Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons ce midi Philippe Claus, bonjour. Bonjour. Échevin à la ville de Bruxelles, mais aussi chef de groupe pour le Parti socialiste au Parlement régional bruxellois. C'est plutôt pour ça qu'on vous invite ce midi. Est-ce que les pompiers bruxellois qui ont encore manifesté hier exagèrent ? Alors d'abord, ce n'est pas tous les pompiers. Je pense qu'il y avait une centaine de pompiers sur les 1200 membres du SIAMU. Et je veux souligner le boulot extraordinaire que fait le SIAMU. Mais ce qui s'est passé hier est inadmissible. Je crois qu'à un moment donné, il y a des limites et je crois que le syndicat libéral doit absolument se reprendre. Je pense que le problème de son permanent va être difficile à régler. Mais Éric Abourdette ? Je pense qu'il y a un problème avec ce garçon. Je sais pas, tout devient dans l'outrance. On en va à brûler des effigies comme au centre de Téhéran. Enfin, où est-ce que ça va s'arrêter ? Et pire, j'ai déjà interpellé 3 fois le secrétaire d'État là-dessus, qui m'a promis de prendre des sanctions. On utilise du matériel du service public, des camions, des véhicules de secours. Donc il y avait 8 camions hier. Hein. Qui auraient pu servir lors d'une intervention. Donc où va-t-on ? Que fait la direction opérationnelle par rapport à cette utilisation ? Et le secrétaire d'État ne doit pas avoir peur, il a notre soutien pour prendre des sanctions. Ça n'est pas admissible. Le droit de grève, le droit de manifester est constitutionnel, mais on n'imagine pas demain l'armée manifester avec des chars d'assaut. Alors, vous y allez fort. Là, on va reprendre un petit peu dans l'ordre. Donc d'abord, sur le fond, parce que donc on a un problème visiblement de communication, au moins, entre un certain nombre de pompiers et la directrice Chantal Jordan. Vous soutenez Chantal Jordan, je comprends bien. Je soutiens surtout, au-delà des personnes, parce que je crois que ce n'est pas un débat de personnes, le fait que l'on mette à côté des opérationnels, comme on l'a fait lors de la réforme des polices, des civils. Le boulot des pompiers est d'intervenir sur le terrain, et ils le font de façon magnifique, sur les incendies, dans l'aide médicale urgente. Mais il faut des civils. Il faut arrêter de croire que les pompiers peuvent diriger tout. Donc ils doivent admettre d'avoir une directrice administrative civile. C'est la loi. C'est ça le problème. C'est la loi démocratiquement votée, instituée par un gouvernement. Et enfin, ce gouvernement a pris ses responsabilités et a appliqué la loi. Ouais. Sur le problème du matériel, et dans votre communiqué hier, vous vous interrogiez de savoir aussi si certains étaient de garde. Ça veut dire qu'il faut éventuellement prendre des sanctions contre ceux qui ont manifesté ? Moi, ça fait 3 fois que j'interpelle Christophe Doulkeridis au Parlement pour dire qu'il n'est pas admissible, monsieur le secrétaire d'État, qu'on utilise du matériel dans des manifestations. Qu'est-ce qu'on dirait si à un moment donné la police utilisait quoi ? Des filets en pare-balles, des filets avec ses combis, les arroseuses ? Où est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce qu'on imagine l'armée qui défile avec des chars ? Il y a un matériel payé par l'argent des contribuables qui est là pour servir dans des missions de secours. Il n'est pas fait pour manifester. Donc on doit sanctionner ceux qu'on défilait moi je pense hier ? qu'il y a des sanctions. J'entends en plus qu'on me dit: qu'a fait le directeur opérationnel, monsieur de Snyder ? Moi, je l'interpelle aussi là-dessus. On me dit qu'on l'a séquestré. Si c'est le cas, ceux qui l'ont séquestré doivent être sanctionnés. Il n'est pas admissible qu'on séquestre un haut fonctionnaire. S'il a laissé faire, il faut qu'il nous explique pourquoi il laisse faire. C'est quelques hommes, parce que je rappelle, c'est pas tout le SIAMU qui ont pris ce matériel. Ouais, ça veut dire que vous allez de nouveau interroger Christophe Doulkeridis ? Évidemment. Ça veut dire que vous estimez que son bilan à la tête des pompiers ou la manière dont il gère les manifestations des pompiers n'est pas bon ? Je pense que c'est un domaine difficile. Ce que je veux lui dire, c'est qu'il ne doit pas avoir peur. Il va être soutenu par la majorité et par le Parti socialiste. Mais il faut maintenant intervenir. Intervenir, ça veut donc dire sanctionner les pompiers, je repose la question. Ça veut dire en tout cas faire une enquête. J'attends les 2 autres enquêtes sur les autres actes où des véhicules étaient sortis. Et je veux savoir qui a autorisé des manifestants à sortir avec des véhicules qui, je le rappelle, appartiennent au service public. Et ces personnes qui l'ont autorisé et ceux qui les ont utilisés doivent en effet avoir une enquête disciplinaire. Est-ce que Rudy Vervoort a eu raison de ne pas recevoir la délégation de pompiers comme c'était prévu hier ? Écoutez, par rapport à l'outrance, on a toujours raison d'un moment donné de dire stop. Quand on pense qu'on brûle, et je voyais d'ailleurs le délégué syndical qui était mal à l'aise ce matin en radio quand j'écoutais, on brûle l'effigie d'une personne. On n'est pas à Téhéran ici, on est à Bruxelles. Il y a un dialogue social qui existe. Où va-t-on ? Où va s'arrêter l'outrance par rapport à cela ? Ce dialogue, il existe toujours ? Je pense qu'il faut nommer très rapidement un conciliateur social, qu'il faut le créer. Mais je veux le redire, on parle de 100 manifestants sur 1200 personnes. Il y a beaucoup de personnes, je pense, au SIAMU qui considèrent que le SIAMU fonctionne et qu'il est sur une bonne trace pour se réformer. Ouais. Un des points sur lesquels les pompiers ont fait grève, c'était sur le service prévention, donc tous ceux qui délivrent les autorisations, notamment pour les permis de bâtir, etc., ou les permis d'exploitation. Ça doit continuer à être les pompiers qui le font ? Écoutez, moi je m'interroge sur une chose, je n'ai pas encore la réponse pour être très très clair, sur de savoir, voilà, comme je l'ai dit, le métier des pompiers est d'intervenir, notamment sur les incendies, notamment dans toute l'aide médicale urgente. Est-ce que là-dessus, on ne devrait pas un peu externaliser, sachant tout l'enjeu que ça a sur les retards de permis ? Il faut pouvoir se poser la question, parce qu'il faut reconnaître que ce service n'est pas extrêmement performant. Ça veut dire ? C'est-à-dire que je m'interroge, je veux attendre de voir. On le confierait à IB Vinsot ou une autre société je de pense ce qu'il y genre-là. a de plus en plus de sociétés
peut-être même publics, peut-être des services publics qui pourraient être par rapport à cela, et on pourrait mettre la charge aussi sur ceux qui veulent, à un moment donné, introduire leur permis, d'avoir, en effet, comme on le fait pour les rapports d'incidence, comme on le fait sur les études d'incidence, en effet, d'externaliser ce service. Ouais. Est-ce qu'un jour, il faudra passer à la manière forte, et je pense aux pompiers, mais je peux penser également aux manifestations de taxi, et se dire que ceux qui utilisent des moyens que leur donne leur profession pour manifester, la police devra intervenir de manière plus ferme? Alors, d'abord, reconnaissons qu'en Belgique, la concertation sociale se passe bien. Donc c'est quand même important. Mais on a quand même régulièrement des pompiers et des chauffeurs de taxi qui bloquent Bruxelles. Alors, la grande différence, évidemment, c'est qu'on parle d'un service public d'un côté. De l'autre côté, les chauffeurs de taxi, c'est comme ça qu'ils peuvent tout bloquer, mais on parle ici de leur outil de travail à eux, payé par leurs fonds. Ici, on parle de l'argent du contribuable chez les pompiers. C'est quand même ça qui est en jeu. Et c'est en ça que je demande au syndicat libéral de se reprendre. C'est qu'on est dans un service public, ce n'est pas la même chose. Alors, on va continuer à parler de grève et de droit de grève. Hier, proposition pour un service minimum et des indemnités pour les voyageurs en cas de grève sauvage à la STIB. Proposition proposée par le mouvement réformateur. Le Parti socialiste n'en a pas voulu. Ben écoutez, c'est proposé par le mouvement réformateur et par le FDF, ce qui m'a un peu surpris. J'étais surpris que le FDF soutienne cette proposition parce qu'on sait qu'on est dans la proposition gadget. D'abord, reconnaissons, et il faut rendre hommage aux travailleurs de la STIB et sa direction, qu'on n'a pas ces problèmes de grève sauvage à la STIB. Ça n'existe pas. Ça existe peut-être dans d'autres régions du pays, mais on doit constater que la STIB n'est pas dans un mouvement de grève sauvage. Le seul moment, et on peut le comprendre, où les chauffeurs ont débrayé immédiatement, c'est le malheureux drame qui s'est passé il y a quelques années avec un contrôleur de la STIB. C'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté. Donc c'est des mesures gadget juste avant les élections pour un peu se bander les muscles. Nous trouvons que c'est inutile au Parti socialiste, c'est volontairement vexatoire par rapport aux organisations syndicales et c'est surtout mettre en danger la concertation sociale. Donc évidemment, nous n'avons pas soutenu. Ouais, et les grèves sauvages, bon, vous nous dites que ça arrive assez rarement. Il y a le débat également au niveau national, puisqu'il y a eu une proposition du même genre qui est passée en commission au Sénat. On peut avoir le débat au niveau national ou pas? Mais moi, je suis ouvert à tous les débats, soyons très clairs. À un moment donné, c'est de savoir si je suis ou pas. Je pense que la concertation sociale fonctionne bien en Belgique. 2, le service minimum, c'est un leurre. Qui va décider qui peut monter dans le bus ou pas? Parce que c'est ça le service minimum. Comment est-ce qu'on va gérer et indemniser les passagers quand le bus ne passe pas? Moi, je crois, j'entendais par moments que c'est plus intéressant parfois peut-être d'avoir des mouvements de grève qui soient services gratuits. Alors, je ne plaide pas pour la STIB, mais je crois qu'il faut parfois être opportun et ne pas prendre les travailleurs en otage. Mais donc ça, c'est un conseil pour les syndicats. Oui, mais avant tout, gardons en tête que nous avons une concertation sociale qui marche bien et nous n'avons pas des syndicats qui abusent du droit de grève. Alors, une question Twitter pour vous, c'est Catherine Alain qui vous la pose. Pourquoi le Parti socialiste fait-il la sourde oreille quand les citoyens l'interpellent sur la question du survol de Bruxelles? Écoutez, la sourde oreille, moi j'habite sur la route du Canal depuis 14 ans, je ne fais pas la sourde oreille. Ce que je pense dans ce débat, nous sommes pour une autorité évidemment régulatrice qui est un peu le débat général, mais regardons l'évolution. Depuis des années, on oppose ceux qui veulent disperser et ceux qui veulent concentrer. Et le débat éclate juste en campagne électorale. Moi, je veux juste dire qu'au Parti socialiste, on pense que ce genre de débat doit se faire dans un milieu serein, qu'il n'y aura pas un camp contre l'autre. Notre but, c'est de rassembler les Bruxellois, pas de les opposer, comme on est en train de le faire. On est en train d'opposer les quartiers. On n'aura pas de débat serein. Vous donnez un petit peu raison à Melchior Wathelet qui était assis à votre place hier et qui disait toute l'agitation, elle est électoraliste et on me reproche des choses alors que je ne fais qu'appliquer un plan voulu par tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, les gens subissent sans doute des nuisances comme ils en ont subi, mais rappelons-nous d'où on vient. On vient des vols de nuit, on vient de DHL. Donc je pense que le débat est un débat complexe, de nouveau. Je n'ai pas envie de le trancher en 2 minutes. Je pense qu'il faudra toujours se réunir, qu'il sera toujours en perpétuelle discussion. Melchior Wathelet disait hier clairement le FDF et Didier Gauzouin instrumentalisent ce débat. C'est votre sentiment aussi ou pas? Il y a des débats qui naissent à 2 mois des élections qui, je pense, ne naissent pas de façon anodine. Ça veut dire oui. Voilà. Alors, l'Euroferia, elle n'aura vraisemblablement pas lieu cette année. Les organisateurs voulaient s'installer à Bruxelles, Carte Expo. Visiblement, ils n'ont pas l'autorisation. Autrefois, c'était sur le territoire de la ville, OSL. S'ils se retournent vers vous, vous les accueillez bras ouverts ou c'est trop tard et c'est trop compliqué? Mais voilà, il y a eu, honnêtement, on les a accueillis énormément. On les a même financés en partie pendant un temps. Et c'est vrai qu'on avait mis des conditions qui fait qu'ils ont, pour finir, renoncé. L'Euroferia, pour ceux qui connaissaient ça autour, pour les riverains notamment du nord de Laken, ça devenait invivable. Et nous Problème d'insécurité énorme. Des mobilisations, plus de 150 policiers mobilisés. On a demandé de réduire les horaires, de limiter un peu les boissons, que ça devienne plus une fête familiale et une fête
un peu communautaire. C'était magnifique d'avoir l'Espagne comme ça mise à l'honneur. On avait mis le drapeau espagnol au-dessus de l'atomium, on avait ses chevaux, c'était fantastique. Mais à un moment donné, la dérive a tourné vers une espèce de grande feria, mais pas trop gérée. Et à un moment donné, le rôle des autorités publiques aussi, c'est de gérer la ville. Ça veut dire que s'ils reviennent, c'est pas vraiment envisageable. Je ne pense pas que le collège est pour l'instant. Est-ce que vous réservez le territoire de la ville de Bruxelles aux événements de la ville de Bruxelles ou est-ce qu'il y a toujours de la place pour des événements privés? Ah non, il y a énormément d'événements privés. On en a encore parlé ce matin. Il y a plus de 400 événements privés qui se déroulent en permanence sur le territoire de la ville. Et c'est bien, c'est ce qui fait bouillonner la ville. Moi, ce week-end, je suis encore sorti dans plein d'endroits que je ne connaissais pas, où j'ai découvert des lieux, notamment à Molenbeek, notamment près du canal, où on voit vraiment que Bruxelles bouillonne, et c'est des initiatives privées, ce n'est pas que le pouvoir public. Alors, y aura-t-il ce soir une réunion du Vlaams Belang dans les galeries de la Reine au Vaudeville? Ça se plaide maintenant au Conseil d'État, on verra, mais je ne peux que regretter évidemment que les exploitants de la salle aient décidé d'accueillir le Vlaams Belang. Je pense que c'est une erreur. Ouais, donc vous soutenez Yvan Mayer dans sa décision d'interdire. Évidemment, je le soutiens complètement. Si le Conseil d'État lui donne tort, il faudra mobiliser des policiers. Écoutez, en tout cas, on parlait par rapport aux pompiers, nous respecterons la loi. Le Conseil d'État est aussi la répartition des pouvoirs. Mais il faudra, à mon avis, Yvan Mayer va devoir mobiliser beaucoup de pompiers, de policiers, pas de pompiers, de policiers sans doute, parce qu'il y aura des contre-manifestations. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous en avez marre des sommets européens, Europe-Afrique, bientôt du G7 et des visites diverses et variées à Bruxelles ou pas encore? Le responsable du tourisme que je suis, non, parce que c'est une chance extraordinaire pour Bruxelles. Le tout, c'est qu'on doit montrer comment on les accueille, comment on les encadre. Mais reconnaissons une chose, dans n'importe quelle ville du monde, Bruxelles serait vraiment une ville morte, complètement paralysée par les services de sécurité. Moi, je veux rendre hommage aux services de sécurité qui font tout pour que ce qu'on appelle la vie courante, la vie quotidienne des Bruxellois, soit le moins perturbée possible. Vous avez plus d'estime pour les policiers que les pompiers aujourd'hui? J'ai beaucoup d'estime pour les pompiers. Je dis juste qu'il y a une petite partie qui doit revenir à la raison. Philippe Claus, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Le prochain journal en direct, 18h, avec Marine Hubert. 18h25, ce sera Muriel Berck pour M. Et tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi.